Bonjour les yogis, c'est Valentine et bienvenue au jour 20 de notre défi des 30 jours de yoga. 20 jours déjà, ça passe bien vite. Alors aujourd'hui je vous propose encore une posture debout qui est la posture du danseur et qui permet d'aller dans les flexions arrière. Vous allez voir, c'est une posture qui est super agréable à pratiquer. Et dans tous les cas, vous continuez de pratiquer suivant Ahimsa, vous démarrez là où vous êtes et petit à petit, vous allez voir que millimètre par millimètre, on entre de plus en plus profondément et intensément dans les postures. Donc on y va. Donc vous vous placez debout avec les pieds joints. Et puis une fois que vous êtes là, vous ramenez le talon vers le fessier. Et alors quand vous faites ça, vous ne laissez pas le genou venir vers l'avant, vous laissez les deux genoux l'un contre l'autre. Donc, vous commencez par respirer, prise de conscience du souffle, je mets mes actions dans les jambes, j'utilise Mula Bandha, je remonte le périnée jusqu'au sommet du crâne, je m'allonge, et là, hop, je viens ramener le talon vers le fessier. Soit je tiens ici, et ça peut être ma posture si je veux. Donc je mets les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière, j'ouvre le cœur, je tiens toujours périnée sangle abdominal et je reste ici, je respire quelques respirations et je fais la même chose de l'autre côté. Si je veux aller plus loin, j'ouvre, je garde mon coude près de moi, donc le même coude que la jambe qui se lève. Donc là, si je fais la jambe droite, je vais ouvrir le bras droit. La paume de main vers le ciel et je vais voir où j'arrive par rapport à mon pied. Soit j'attrape mon talon, soit j'attrape ici mon coup de pied. Vous pouvez également attraper le bord du pantalon ou la chaussure si vous voulez. Vous êtes vraiment là où vous êtes. Une fois que vous êtes là, si vous voulez aller plus loin, vous tenez toujours votre équilibre, vous ramenez les deux genoux l'un à côté de l'autre, vous sentez tout l'allongement ici et vous étirez l'autre bras vers le ciel. Si vous voulez aller plus loin, vous poussez votre pied dans votre main derrière, même si vous tenez votre pantalon, ça peut fonctionner. Vous poussez le pied dans la main et vous laissez basculer le buste, tandis que vous levez la jambe vers l'arrière pour aller dans la posture du danseur. Donc je me concentre, vous vous concentrez sur un point du regard devant vous, vous laissez la hanche s'ouvrir sur le côté, vous poussez le pied vers l'arrière et vous allongez le bras devant vous et vous allongez le pied vers le ciel. Ah, je tombe. Donc l'idée, c'est d'avoir vos actions dans les trois côtés. Une action dans le sol, une action vers l'avant et une action vers l'arrière. C'est ça qui va créer l'équilibre. C'est une posture qui demande beaucoup de concentration. Je vais faire l'autre côté. Et vous essayez d'équilibrer les deux côtés. Vous allez voir, un côté n'est pas l'autre. Et une fois que vous êtes dans la posture, vous restez dans le souffle et vous pensez vraiment à vos trois actions. Donc j'inspire ici. Je garde toujours Mula Bandha. Oui, là je relâche Mula Bandha, là je l'utilise. Et hop, je pousse mon pied vers l'arrière, j'allonge mon bras vers l'avant, je relâche mes épaules, je tiens Mula Bandha. Et je pousse mon pied vers le ciel. Et au fur et à mesure du souffle, au fur et à mesure que je respire, ça va s'ouvrir, s'allonger vers le ciel. Ok, et alors vous essayez de ne pas faire comme moi, de ne pas tomber. Une fois que vous êtes là, pour sortir de la posture, vous restez concentré et vous ramenez le pied, le genou, le bras. Vous pouvez venir attraper votre pied là ici pour aller bien chercher l'étirement du quadriceps et vous relâchez. Voilà les yogis, c'était la posture du danseur. Pratiquez-la là où vous êtes. Si même c'est trop difficile de lever le pied derrière vous, ne vous tenez pas à un mur sur le côté ou un arbre ou quoi. Utilisez vos propres ressources pour garder votre équilibre. C'est-à-dire que si vous êtes debout et que vous sentez que quand vous levez le pied là, hop, vous perdez l'équilibre, bah c'est pas grave, vous le décollez juste un petit peu, mais sans laisser le genou avancer, vous laissez les deux genoux là, vous allez voir que ça va travailler ici tout le fessier, toute la cuisse. Et puis progressivement, vous pouvez même mettre le bras en l'air, progressivement vous allez voir au fur et à mesure des jours et des semaines, vous allez pouvoir lever plus le talon vers la cuisse derrière. Et un jour, vous allez pouvoir
rattraper le pied. Et ensuite, progressivement, on y va étape par étape. Voilà les yogis, namasté, gardez le mojo et à demain pour de nouvelles aventures.